Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 17 au 23 février. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous montre le dos du paquet qui nous donne quand même une énergie assez intéressante, qui peut nous donner un bel indice ici. Et nous avons le 8 d'épée. Donc il va parler, les scorpions, de ne pas rester emprisonnés dans un déni. Il y a quelque chose comme une trêve, mais peut-être que ça fait, entre le 2 d'épée et la papesse, ça fait trop de personnes qui ne parlent pas. Il y a une forme de déni, il y a quelque chose ici à dépasser. Alors on va voir par la suite, bien évidemment, dans tous les domaines, comment ces choses peuvent ressortir. On va analyser tout ça, voilà, avec intelligence. Alors, donc j'utilise ici le tarot de Marseille, donc on combine tout, l'astrologie, la numérologie, la symbologie, voilà, beaucoup de sciences différentes. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Alors, les énergies cette semaine. Alors, on a la reine de coupe, ici, la reine de denier, d'accord, et l'as d'épée. Très bien. Alors, petit message pour mesdames les scorpions. Après, ça sera un message pour tout le monde, mais parfois j'ai des petites spécificités. Donc là, pour mesdames les scorpions, ce que je vais pouvoir ressentir ici, c'est que par rapport à l'amour, vous allez pouvoir donner de l'amour. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, et on allie aussi amour et intelligence. Vous allez faire fondre des cœurs, les scorpions, en mode femme fatale, quoi. Maintenant, pour tous les scorpions, ce que l'on va pouvoir constater ici. J'ai l'impression que... Ouais, il y a... vous êtes confronté à deux femmes très différentes en termes de caractère. On peut voir aussi que vous avez une personne, une amitié, une femme qui peut être très différente de vous, mais vous pouvez quand même sonder cette amitié. Cette personne, même si elle est différente, vous pouvez admirer le courage qu'elle porte. Ça, c'est quelque chose, et vous pouvez vous inspirer. C'est aussi une personne qui peut vous encourager, peut-être par exemple à des questions sur l'éducation, sur la famille, des choses comme ça. Donc c'est un peu un appel à ne plus être dans la comparaison, mais à être dans l'action, l'action pour vivre, à être heureux, etc. Alors, on a les deux reines de denier ici. Donc, bon, les deux reines de denier peuvent déjà nous évoquer ici des discussions assez intéressantes. J'ai l'impression aussi que il va falloir choisir quelque chose en quelque sorte. J'ai l'impression qu'ici, dans les discussions, on peut avoir des désaccords, par exemple, sur la façon d'élever un enfant. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est finalement d'être un petit peu à l'écart de tout ça et de pouvoir comprendre que finalement, il n'y a pas une meilleure façon d'éduquer. Il peut y avoir des personnes très ouvertes d'esprit, la reine de coupe, très maternelle, très aimante, un petit peu, vous savez, voilà, bah oui, moi mes enfants ils peuvent dessiner sur les murs, il n'y a pas de souci. Et puis on a l'autre côté, on a la maman qui est un peu plus stricte, plus carrée, mais qui va tout chronométrer pour le bien-être de l'enfant, et c'est pas non plus tout négatif non plus. Et en fait j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, mais il y a des questions sur l'éducation, sur des modèles différents, etc. Bon, pourquoi pas. Vous avez également la présence de ces deux reines là en plus côte à côte ensemble, c'est quand même très intéressant. J'ai ce sentiment que si par exemple, là il y a le côté un peu belle-mère, représentation, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que d'une certaine manière, si par exemple vous avez une éducation très différente de la belle-maman ou quelque chose, j'ai l'impression que malgré tout ça va pouvoir matcher des personnes voilà, qui ont une éducation, donc une bonne, ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes, si vous êtes un homme et vous êtes avec une femme, voilà. Et ça vous êtes content que ça matche bien dans la famille, que dans la famille justement il n'y a pas de problème, etc. Donc bon, j'ai cette particularité-là. On voit aussi que vous avez pu être marqué par une ancienne histoire d'amour où ça s'est pas bien fusionné, et puis là, bon, les choses se fusionnent d'une meilleure façon, donc on a quand même quelque chose d'assez agréable. Avec l'as d'épée, il y a un commencement nouveau qui s'offre à vous. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez vouloir refaire votre garde-robe. Ouais.
pour préparer des sorties, pour préparer des fêtes, pour être sexy, pour être beau, belle, séduisant. Voilà, il y a une envie de dire, bon là ça y est, c'est le commencement, c'est cette semaine, je sais pas pourquoi cette semaine, hein, mais c'est cette semaine que je commence à compléter ici ma garde-robe. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder chaque thème, après bien évidemment je complète ici avec ce tarot. Donc, l'amour ici, on a le mat, ce qui représente également le fou. Hein. Donc, le mât, dans ce jeu, ouais, ça c'est intéressant. Bon. Déjà, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est possible que vous soyez, vous tombez amoureux de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas avant, qui ne fait pas partie de votre cercle, voire même peut-être quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Ça, c'est déjà une probabilité, une option, tout ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que parfois les scorpions, c'est un peu l'amour par intérim. Hein. On a quand même du mal parfois à se fixer, ou vous en avez marre de l'amour par intérim. Voilà, vous voulez peut-être une vraie relation, il y a quelque chose. Donc il y a des discussions sur le sujet. Le mât représente Uranus. Uranus, ce sont les choses qui arrivent d'un coup dans votre vie. Donc bon, on vous dit que voilà, il y a des choses qui viennent, voilà, qui peuvent être soudaines. Ça peut être par exemple un coup de foudre, hein, tout simplement. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Ouais, il y a un coup de foudre qui arrive. Vous allez peut-être pas vous en remettre pour les célibataires. Alors je regarde la carte d'après. Et oui, il y a l'étoile. Hein. Ouais. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour moi aussi, il y a ce côté aussi, les scorpions, à ne pas vouloir se prendre la tête, à vouloir garder que le meilleur en termes d'amour. Hein. Voilà, voilà. Donc là, c'est ce qui ressort, pas vouloir se prendre la tête. Ok. Alors, l'étoile, ça représente le Verseau. Donc là, on est en pleine nouvelle lune du Verseau, donc c'est le moment de s'enlever de tout ce qui est toxique et de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers ses rêves. Et là, ça va être les projets. Et j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui se préparent. Vous allez pouvoir vous lancer dans des projets parce que dans le fond, vous allez pouvoir cicatriser sur des vieilles blessures. Voilà. Et c'est quelque chose qui arrive plus soudainement que ce que vous avez pu, par exemple, prévoir. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous avez un projet qui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui arrive soudainement et ça peut être un petit peu quelque chose qui peut vous apporter un petit succès, une gloire ou un grand succès, une grande gloire, pourquoi pas, mais en tout cas vous êtes dans cette optique et c'est quelque chose qui est pas mal. On voit aussi que c'est un projet qui est vraiment en rapport avec l'air du temps, avec tout ce qui peut être le beau, le luxe, l'agréable. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là. Alors, la vie professionnelle ou matérielle. On a le diable, d'accord. Alors, avec la nouvelle lune en Verseau, voilà, on se libère de tout ce qui est toxique, hein, ça je l'avais vu. Donc on voit que au niveau professionnel et matériel, il y avait carrément une personne en particulier qui était toxique ici. Mais vraiment toxique. Et c'est cette personne qui a été un peu victime d'une ancienne blessure. Donc vous l'avez détecté, tout le monde l'a détecté, vous allez pouvoir passer outre. Et ça, c'est quelque chose qui va grandement vous faire plaisir. Ce que l'on voit aussi, c'est que professionnellement et matériellement, vous pouvez avoir un succès, mais ne mélangez pas vie privée et vie publique, parce que d'une certaine manière, ça peut quand même attiser pas mal de jalousie. Même si ça vient d'une personne ou des personnes, je sais pas, mais ça peut attiser de la jalousie, donc essayez de rester un petit peu discret, quoi, en fait, hein, tout simplement. On voit aussi que des choses qui ont été mises en place entre fin décembre et mi-janvier vont pouvoir au niveau professionnel ou matériel, vont pouvoir se stabiliser, se positionner là maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal aussi. Hein. Ouais, pas mal du tout. Alors, maintenant, ce que je vais... Alors, oui, alors avant de faire quoi que ce soit, je vais quand même regarder... là, c'est chaque thème, mais on va dire sur la semaine, de façon générale, ce que l'on vous dit, voilà, c'est que... il y a une douleur, il y a eu quelque chose, mais vous pouvez ouvrir les yeux sur quelque chose qui a été douloureux dans le passé. Et vous allez pouvoir, peut-être grâce à une aide inopinée, vous allez pouvoir sortir de ça et pouvoir guérir. Donc là, on voit que la nouvelle lune en Verseau, sur vous les scorpions, elle a très 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 bien fonctionné. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il peut avoir un peu des peurs, hein, il peut avoir des choses qui ressortent.
Il peut y avoir un climat un petit peu de peur, hein, honnêtement, comme ça, autour de vous. On peut voir aussi qu'il y a des personnes qui aiment générer un climat de peur, mais vous, honnêtement, il y a un côté téméraire, là, vous vous en fichez, hein, vous vivez votre vie, vous dites non, moi, ça va, je vais bien, je crois en mes passions, voilà, vous êtes poussé par une passion, donc vous n'avez pas vraiment envie d'écouter les fables. Pour vous, c'est des fables et des contes de fées, donc n'essayez pas non plus d'être dans l'insouciance, mais sur quelque chose. Ça peut être, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans un projet d'entreprise, et autour de vous, on va dire, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, ça va jamais marcher, etc. Bon, si a priori vous avez regardé dans le concret que tout peut fonctionner, pourquoi pas. Donc vous n'écoutez pas un petit peu des choses que vous pourriez assimiler à des fables, en fait, hein, tout simplement. Ouais. En tout cas, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a une énergie nouvelle qui va vous apporter la sérénité, et vous allez ouvrir les yeux sur déjà tout ce qui est toxique, donc les mauvaises habitudes de vie, donc vous gardez que ce qui est positif. Et voilà, donc on sent que c'est une bonne énergie nouvelle qui arrive, hein. C'est pas une instabilité, ça serait une stabilité plutôt qu'une instabilité qui arrive d'un coup. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu incompatible ce que je dis, mais c'est vraiment pour que vous puissiez visualiser la chose, hein. C'est pas mal. Ouais. J'analyse, hein. Mais en fait, ce que je peux constater, c'est que pour moi, il y a tout ce qui est un peu esprit négatif va disparaître ici avec le mât, hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Tout ce qui est esprit négatif. Ouais. Il y a une énergie. Je pourrais pas vous dire d'où elle vient, mais c'est une énergie protectrice assez importante. Avec l'étoile là à côté. Donc c'est pas mal, hein. Pas mal du tout même. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement les choses vont très vite, parce que vous êtes dans une situation toxique et d'un coup avec le fou vous vous retrouvez dans une situation avec l'étoile, une situation de sérénité. Donc clairement, d'une belle façon d'ailleurs, vous allez passer ici du coq à l'âne. Donc là, bah ouais, c'est pas mal du tout. Ces trois cartes sont des faits majeurs, donc on voit que cette semaine il y a quand même des faits majeurs qui se produisent ici pour vous. Donc on va pouvoir voir que vous allez pouvoir vous libérer d'un carcan mental et aller vers l'avenir avec un peu plus de sérénité. Et quand je dis que vous allez aller vers l'avenir, pour moi, il y a cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, un nouvel univers, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un univers créatif qui n'est pas forcément visible, mais quoi qu'il en soit, vous êtes assez content de ce que vous avez là. Et j'ai l'impression que ça va être un éclaircissement sur une période d'obscurité, donc on est vraiment, mais vraiment pas mal. Alors, vous n'allez pas en rester là, rassurez-vous. Donc sous chaque carte, donc le thème, hein, amour, projet et vie professionnelle matérielle, je vais ajouter 3 cartes ici pour tenter d'avoir un autre message. Voilà. Pour avoir plus de messages, pas un autre, plus de messages. Parce que c'est quand même le plus important. Donc, je fais en sorte que tout est OK. OK. Voilà, parfait. De toute façon, je vais mettre ça droit, on va analyser. Alors. On va commencer donc avec le fou. Donc ça, c'est la partie sentimentale. Il y a de la nouveauté qui arrive, hein, quelque chose d'inattendu et de nouveau au niveau de l'amour. Hein. Donc j'ai la papesse, très bien. J'ai le 2 d'épée, super. Et le 8 d'épée, qu'on avait tout à l'heure en dos du paquet. D'accord. Donc, ici, on va tenter de comprendre l'affaire. Déjà, on constate qu'il y a ici la papesse. Et la papesse, c'est la carte de la lune hein, en astrologie. La lune va commencer en 18 degrés de la balance. Et chez vous, ça va révéler un caractère qui est ambitieux, fier, et pour certains même assez hautain. Mais en fait, ça va développer ici une confiance en vous. Et c'est comment vous allez apparaître. Donc, en termes, quand on parle d'amour, c'est assez important. Il est même possible que vous ne parlez pas beaucoup, vous êtes dans l'observation, donc vous allez décontenancer
L'amour, hein. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont célibataires, ça sera difficile de trouver l'amour parce que certains vont avoir peut-être une image de vous un peu hautain, alors que vous êtes juste dans l'observation parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Et ce qui est tout à fait, enfin ce qui est mieux en fait, hein, parce que finalement, se tromper, c'est pas quelque chose qui reste agréable, hein, clairement. Bon. Il y a un message ici pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps et qui n'attendaient plus grand chose de l'amour. On voit qu'il y a quelque chose, hein, la vie vous ouvre les yeux, il y a quelque chose qui va être très agréable ici. J'ai l'impression que jusqu'à présent, l'amour vous ouvre les portes, mais vous allez aller quand même doucement. Parce que pour vous, oui, il peut y avoir un coup de foudre, d'un coup l'amour arrive vers vous, mais vous vous dites, bon, je vais pas non plus foncer comme ça, je vais quand même réfléchir, etc. Donc ça va être un peu votre façon ici de penser. On peut voir que c'est une période aussi qui est favorable pour tout ce qui est fertilité avec la papesse, grossesse, gestation, etc. Bon, ça c'est très important. Le personnage de la papesse, on le voit que c'est très important aussi puisque vous n'allez pas beaucoup parler en amour, hein. Il y a un côté assez casanier. Alors même si vous êtes en couple, vous risquez d'être un petit peu embêtant dans le sens que voilà, l'autre personne souhaite peut-être plus de dialogue, plus de communication. Bon, ça c'est quelque chose que je peux apercevoir là. Avec la papesse, hein, voilà, la papesse, vous avez beaucoup d'expérience, mais quoi qu'il en soit, vous essayez de fouiller, de comprendre quelque chose par rapport au passé, donc par rapport à l'avenir. Pour le moment, en amour, vous êtes un petit peu en trêve, hein, donc il y a toujours ce côté à être un petit peu comme ça en observation. On a deux ensemble, 22. 22, c'est un symbole de réussite ici avec brio. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous en amour, mais vous utilisez votre expérience, vous ne parlez pas beaucoup, vous êtes dans l'observation, dans l'analyse, et a priori, ça peut vraiment ici vous aider justement à réussir, comme je vous l'ai dit, avec brio. On a le 2 d'épée et le 8 d'épée. Donc là, pour moi, vous étiez dans une période de trêve au niveau de l'amour. Pour certains même, vous n'y croyez plus, comme je vous l'ai dit. Mais il y a un déni, hein, finalement, parce que dans le fond, vous avez envie de croire en l'amour. Vous êtes un grand romantique. Et là, on peut voir que la vie peut vous offrir un cadeau inattendu. Alors, maintenant, on va regarder les projets pour vous. Alors, j'ai le 7 d'épée, d'accord. Le 10 de bâton, super. Et le 4 d'épée. Alors là, j'ai l'impression que sur un projet, il y a quelque chose qui est super agréable, c'est que vous avez un don, vous avez une certaine ruse, une certaine analyse des choses. Après, ça peut être un petit peu un fardeau si vous vous mettez trop à fond dans une passion, en dehors bien sûr du travail, je parle. Donc trouvez quand même du temps pour vous reposer et pas toujours être dans l'expansion tout le temps. Voilà, il faut savoir aussi se reposer. Ça, c'est ce que je peux recevoir. Ce qu'on va aussi sentir, c'est que vous mettez une distance avec les deux épées, là, vous mettez une distance avec les personnes qui sont négatives, qui ne sont pas intéressantes dans votre vie. Donc des personnes qui auraient pu plutôt créer en vous des bagages émotionnels un peu compliqués, donc vous éloignez des personnes négatives. Et dans le fond, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, vous pouvez vraiment vous éloigner des personnes négatives pour pouvoir vous lancer dans un projet. Mais avec le 4 d'épée, accordez-vous quand même du temps et du repos. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on va regarder la vie professionnelle ou matérielle. 2 de coupe, pas mal. 3 de bâton. Non, 4 de bâton, pardon. J'hésitais si c'était un 4 d'épée, j'ai eu un bug, mais oui, là on est sûr que c'est le 4 d'épée, là le 4 de bâton. Justement, j'ai la confirmation. Et là, il y a le 9 de coupe. Pas mal. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise. C'est juste génial. Donc, ici, avec le 2 de coupe, on peut parler ici de notion d'âme sœur. Il est possible que vous ayez une âme sœur et c'est une relation vraiment compliquée. Il est possible par contre que cette personne que vous aimez, c'est pas quelqu'un qui accordait facilement son amour avant, voire même un don Juan pour certains, et là d'un coup cette personne, elle a le charme, le coup de foudre.
Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est tout. Et l'autre personne en face en a parfaitement conscience. Alors c'est quelque chose qui est difficile à expliquer pour les autres, mais c'est quelque chose qui est assez important. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas, tout simplement. On va voir que il est possible aussi, voilà, qu'il y ait un coup de foudre. Alors ça ressort dans le travail parce que je pense qu'il peut avoir, par exemple, si vous travaillez dans le secteur de tout ce qui est immobilier ou alors dans tout ce qui est représentation commerciale, etc., vous pourriez tomber sur quelqu'un qui a beaucoup de charme et puis hop, vous pourrez rencontrer l'amour. Hein. Ça, c'est les probabilités cette semaine de rencontrer l'amour sur le lieu de travail. On voit aussi que sur le domaine matériel, si vous souhaitez vendre un bien immobilier, c'est le bon moment. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes ici, donc c'est vraiment pas mal. On a les 2 de coupe, 2 de coupe et 9 de coupe, ça c'est l'amour, etc. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, de sensualité. Et pour ma part, alors ça peut être aussi par exemple, j'ai ça en tête maintenant. Vous avez, ça peut être immobilier ou n'importe quoi, vous avez besoin de faire des travaux chez vous, ça peut être une décoratrice intérieure, ça peut être un ouvrier, peu importe. Et la personne vient chez vous pour faire le travail et là, paf, coup de foudre. Voilà, ça peut être ce domaine-là qui ressort par exemple. Très bien. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, en tout cas, je l'ai fait de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout une très belle semaine. Au revoir.